Chers anges, bonjour. Dans le bref de l'actualité spirituelle aujourd'hui, nous allons faire un court rappel des codes de la connaissance. Ce podcast est donc un petit rappel pour tous ceux qui se perdent dans la compréhension du chemin ou tout simplement sur le chemin. Suite à la dernière vidéo sur l'incroyable pluie de lumière chez l'archange Arizal, c'est-à-dire moi, une personne a fait la réflexion suivante. La lumière est partout, depuis toujours. Cette phrase m'a fortement interpellée sur les fausses idées reçues sur la lumière christique, car elle est la seule véritable lumière qui éclaire, guide cette humanité depuis l'avènement de la vie, qui sont les suivants. 1. Principe de discernement. La lumière est partout, donc tout le monde l'a. Vrai et faux. Oui, la lumière est partout dans le sens où chaque unité atomique a pour essence la lumière de la source. Faux. Bien que la première assertion soit vraie, il n'en reste pas moins que tout comme vous ne pouvez pas mettre de l'eau dans un panier, mais dans un verre. L'eau est partout et même dans votre corps. Cependant, si vous avez soif, vous n'irez certainement pas boire l'eau de votre corps, mais une autre sorte d'eau qui est à l'extérieur de vous. Cette eau permet de renouveler l'eau de votre corps et de la purifier, etc. D'autre part, si vous voulez boire de l'eau, premièrement, vous avez intérêt à ce que le récipient dans lequel vous allez la boire soit propre et adapté à contenir de l'eau. Autrement, vous avez beau avoir de l'eau sous les yeux, ce n'est pas pour autant qu'il vous est possible d'étancher votre soif. Si certaines conditions ne sont pas réunies pour vous le permettre. Avoir un minimum de discernement pour mieux comprendre le chemin est nécessaire à un bon cheminement. Il en va de même pour la lumière. 2. Loi de correspondance. La lumière est juste et éclaire tout le monde. Vrai et faux. Vrai. Oui, la lumière est juste. Faux. Elle n'éclaire pas tout le monde. Et pourquoi? Tout simplement parce que, premièrement, c'est justement parce qu'elle est juste qu'elle ne peut éclairer que ceux qui sont en accord ou, si vous le souhaitez, en correspondance avec elle. Pour ce faire et pour faire court, je vous invite à revisiter votre propre corps. Il est formé d'infinies particules de lumière, les audates. Mais est-ce pour autant que vous voyez tout votre corps en pure lumière? Non. Parce que pour devenir ce que vous êtes, vous devez dépasser la vision que vous avez de vous-même. Et, contrairement aux croyances erronées divulguées par-ci et par-là, ce n'est pas parce que vous croyez que vous êtes pure lumière que vous le devenez. Vous devez d'abord travailler pour révéler votre rayonnement. Si c'était le contraire, personne n'aurait connaissance de l'existence des ténèbres. L'homme est plongé dans les ténèbres, son corps prison, et son but de l'existence est de s'en libérer. C'est la raison d'être des connaissances et pratique des sciences cosmiques et spirituelles. Tout dans le cosmos fonctionne avec la loi de correspondance. Vous ne pouvez pas être vos pensées si vos actes ne correspondent pas à ces dernières. 3. Le consentement au sacrifice.
Il suffit de croire en la lumière pour qu'elle vous éclaire et pour que vous redeveniez pure lumière. Faux. Il ne suffit point d'y croire, mais plutôt d'avoir la foi. La croyance vous mène au pied de la montagne sans pour autant vous faire arriver au sommet. La foi vous fait non seulement soulever la montagne, mais vous fait monter au sommet. Et il ne vous suffit pas d'y croire pour que la lumière vous inonde. Le mental inférieur a cette fabuleuse fonction de fabriquer de toutes pièces l'illusion qui s'effrite aussitôt qu'elle est confrontée à la foi, qui ébranle la base même de l'illusion. C'est la raison pour laquelle le véritable chercheur de lumière commencera d'abord par découvrir la véritable nature de lui-même et ensuite de tout ce qui l'entoure. Cette découverte est la première clé qui le conduit ou non sur le véritable chemin de lumière, car si vous ne vous débarrassez point des illusions de ce monde, vous risquez de passer à côté de la véritable lumière qui, au lieu de vous éclairer, vous aveugle et vous plonge encore plus dans vos propres fabrications et élucubrations mentales. Ceci peut être un réconfort pour un moment, cependant. Il vient toujours un autre moment où le voile de cette illusion aussi se lève et vous voilà en plein tourment au cœur des ténèbres. De ces ténèbres naissent vos souffrances et l'illusion de sacrifice en ce qui concerne votre réalité intérieure et extérieure. Défaire tout ce que vous avez édifié pour mieux voir la véritable nature de la lumière, pour mieux arpenter le chemin, c'est là le défi pour chaque âme. La croyance est comme les rayons de soleil. Bien qu'ils puissent être aveuglants, ils ne sont que l'émanation du soleil. Sans le soleil, point de rayon. La foi est le soleil qui irradie toutes choses. Elle se suffit à elle-même. Avoir la foi demande le sacrifice de ce que vous-même pensez être. Tout ce qui vous constitue dans la matière doit être sacrifié pour faire place à quelque chose dont vous n'avez aucune idée. Ce que vous pensez être votre existence n'étant que pure illusion, il vous faut vous débarrasser d'abord de cette illusion. Avant que la réalité de ce que vous êtes en essence se dévoile et vous pénètre en tant que fille et fils de lumière du Métoun. La lumière est partout, certes, mais combien êtes-vous à passer à côté par choix? Mais aussi combien êtes-vous à être aveuglé par elle? Devenir un avec le tout vous demande de n'être plus rien. Êtes-vous prêt à ne plus être? Êtes-vous prêt à perdre jusqu'à l'illusion du petit moi, je? Si oui, alors, commencez par travailler sur le premier point et si non, alors, passez votre chemin. Le consentement au sacrifice du moi, du petit je, est à méditer sérieusement, car la lumière ne s'acquiert pas par magie, mais par le travail acharné et une foi indéfectible dans votre non-existence réelle dans ce monde. Ceci, chères âmes, chers anges, est une petite réflexion pour tous les chercheurs de lumière. En vous souhaitant une bonne réflexion, je vous aime. Absal.